Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous. Dans ce sujet, nous allons parler des retombées des bonnes prestations des Léopards lors de la fenêtre FIFA du mois de septembre. La Fédération internationale de football association a publié ce jeudi 19 septembre 2024 son classement du mois de septembre 2024 avec une progression des Léopards de la République démocratique du Congo, due à leur double victoire au début de ce mois contre la Guinée-Conakry et l'Éthiopie, lors des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025. En effet, les Léopards de la République démocratique du Congo, 60e au dernier classement mondial, occupent désormais la 58e place. Les Léopards de la RDC gagnent donc 2 places au monde et 1 en Afrique. Au niveau africain en effet, les hommes du sélectionneur Sébastien Desabre ont gagné une place. Ils étaient 11e au classement précédent et ils sont désormais 10e. Voici le top 20 africain. 1. Le Maroc. 2. Le Sénégal. 3. L'Égypte. 4. La Côte d'Ivoire. 5. La Tunisie. 6. Le Nigeria. 7. L'Algérie. 8. Le Cameroun. 9. Le Mali. 10. La RDC. 11. L'Afrique du Sud. 12. Le Burkina Faso. 13. Le Cap-Vert. 14. Le Ghana. 15. La Guinée-Conakry. 16. Le Gabon. 17. L'Angola. 18. Le Bénin. 19. L'Ouganda. Et 20. La Zambie. Le top 10 mondial est le suivant. 1. L'Argentine. 2e la France. 3e l'Espagne. 4e. L'Angleterre. 5e. Le Brésil. 6e. La Belgique. 7e le Pays-Bas. 8e le Portugal. 9e la Colombie. Et 10e, l'Italie. Sachez que le Maroc, premier pays au niveau africain, est 14e au niveau mondial. Le Sénégal 21e et l'Égypte 31e. La RDC pourrait encore améliorer son classement au mois d'octobre lors de la double confrontation contre la Tanzanie comptant pour la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Voilà donc, vous avez suivi en intro ici, en long et en large, tout ce qui concerne le classement FIFA du mois de septembre. Je pense qu'ils se sont basés sur la fenêtre FIFA du mois de septembre, parce que le mois de septembre court encore, on n'est pas encore arrivé à la fin du mois de septembre, mais les 2 matchs prévus par les calendriers FIFA se sont déjà déroulés, donc il n'y aura pas un autre match supplémentaire qui viendra encore faire bouleverser ce classement. Et la RDC occupe désormais la 58e place, on a gagné 2 places, on vous le disait déjà, sur plusieurs de nos vidéos ici que les résultats réalisés contre la Guinée et contre l'Éthiopie dans le cadre de la première et deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025 qui va se dérouler du côté du Maroc au mois de janvier à partir du mois de décembre 2025, et bien la RDC par cette victoire là forcément va monter d'une case et puis même de 2. Vu que ceux qui étaient devant nous, comme l'Afrique du Sud, là, franchement, ils ont eu des difficultés, ils ont eu des difficultés. Et nous avons fait maxo, tellement maxo. Par exemple, on n'a pas encaissé, on n'a pas du tout encaissé 6 points sur 6, sans encaisser de but, on pouvait que monter. Et en même temps, notre concurrent, l'Afrique du Sud, ils n'ont pas obtenu les mêmes résultats et ils rétrogradent donc derrière nous. Et on va continuer à monter comme ça. La perspective de pouvoir encore glaner des points lors de la double confrontation contre la Tanzanie est fort possible. Imaginez un peu si nous battons la Tanzanie à l'aller comme au retour. Je pense que là, vraiment, on va encore grimper. Et puis ensuite, on a encore la possibilité de grimper encore de points parce que l'Éthiopie va venir à Kinshasa au mois de novembre. Donc, on peut continuer à monter comme ça des cases. N'oubliez pas que les chaînes aussi comptent aussi pour ce classement FIFA et les chaînes vont se dérouler au mois de février. Donc, d'ici le mois de mars, où on va reprendre les activités des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, il y aura encore la possibilité de continuer, d'être bien positionné avant ces éliminatoires-là. Alors, je ne suis pas seul, je suis avec Dino Link, c'est la chaîne
Tiasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise, qui va m'aider un peu à décortiquer ces classements FIFA. Je ne sais pas, Ginolik, si vous pouvez encore nous rappeler, bien qu'on l'avait rappelé, on avait déjà parlé de ça à l'introduction, mais rappelez-nous encore cette liste-là. Tout à fait, donc c'est une très très bonne nouvelle. Hein. Donc la RDC réintègre le top 10 du classement FIFA africain. Il a 58e place au classement mondial. C'est une très très bonne chose, car ça faisait depuis 2019 qu'on n'avait plus atteint ce stade-là. Donc je vais vous rappeler un peu les 20 premiers au classement FIFA. Donc le premier c'est le Maroc, qui est premier et 14e au mondial. Deuxième c'est le Sénégal, 21e à la place au mondial. Troisième l'Égypte, quatrième la Côte d'Ivoire, cinquième la Tunisie, sixième le Nigeria, septième l'Algérie, huitième le Cameroun, neuvième le Mali, dixième la RDC, onzième l'Afrique du Sud, 12e le Burkina Faso, 13e le Cap-Vert, 14e le Ghana. Le Ghana qui a fait vraiment une chute. Hein. Oui. Le Ghana 14e, 15e. Il faut dire que lors des deux dernières rencontres, ils n'ont pris qu'un point sur 6 face. Ils ont perdu à domicile face à l'Angola. Ils ont fait match nul face au Niger. Sur un terrain neutre en plus. Donc le Ghana est vraiment mal au point. Donc 15e la Guinée-Conakry, 16e le Gabon, 17e l'Angola, 18e le Bénin, 19e l'Ouganda et 20e la Zambie. C'est vrai, on a pris on est maintenant à la 10e place, c'est bien, mais il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Il faut viser dans un avenir très proche. Moi, je parle toujours de la 8e place. Donc, il faudrait prendre la place du Cameroun, dépasser le plus rapidement possible le Mali et s'y maintenir. Pourquoi s'y maintenir ? Il faut savoir que lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est vrai qu'on a encore du temps, c'est peut-être dans 3 ans, dans 3 ou 4 ans, les prochains éliminatoires de la Coupe du Monde 2030, il faudrait savoir que pour être tête de série, il faudrait être dans les 9 premiers au classement FIFA. Donc la RDC doit encore grimper, c'est déjà bien. Hein. Pour ça, pour le classement FIFA, pour les éliminatoires de la CAN, c'est parfait. Parce que là, on prend les 12 premiers. Mais pour le mondial, comme il y aura 9 équipes qualifiées d'office pour la Coupe du Monde, donc la RDC doit faire encore un effort et se maintenir à ce stade-là. Donc il faudrait viser la place du Cameroun, de Mali. Je pense que si on continue de la sorte, on va le dépasser très très rapidement. Ah oui, donc voilà, il faut se maintenir, pas seulement grappiller, de monter comme ça l'étage, mais on doit rester en haut de l'escalier pour qu'on puisse justement, c'est le tirage au sort justement qui permet ce genre de trucs se retrouver dans les 4e du Japon. Ce n'est jamais très amusant. Donc la RDC continue de progresser et puis donc ces classements FIFA, je ne sais pas si c'est qui était le coach en 2019. Hein. Il y a eu la fin de Florian Ibenge et puis Nseng Ibime qui avait débuté. Il a très mal débuté avec un match, je pense, 0 but partout face au Gabon lors des éliminatoires de la CAN 2021 qui s'était déroulé du côté du Cameroun, et puis on est parti du côté de la Gambie. Nous avons fait match nul, 2 buts partout. On menait d'ailleurs et on s'est fait rejoindre au score dans les ultimes minutes de la rencontre, et puis je pense qu'en Angola, Kinshasa nous a fait 0-0 et 3-4 jours plus tard, nous sommes partis les battre 0-1 du côté de Luanda avec un but de Neskens Kebano. Voilà, donc on doit rester constant dans nos résultats et gagner le plus de matchs possible. Et ça commencera par la fenêtre FIFA qui aura lieu au mois d'octobre avec 2 matchs face à la Tanzanie. Nous pouvons ainsi dire merci à la FIFA parce que avec ces matchs imposés par la FIFA, on n'a pas le choix parce que nous, on avait négligé la fenêtre du mois de mars, souvenez-vous. C'était juste une fenêtre qui nous aurait même permis de mieux préparer encore le match contre le mois de juin, contre le Sénégal notamment. On avait négligé cette fenêtre-là et donc on n'avait pas pu peut-être prendre des points qui aujourd'hui nous auraient permis peut-être d'être encore mieux placés dans les classements FIFA, parce qu'on n'avait pas du tout joué alors qu'il y a d'autres adversaires, d'autres concurrents qui avaient joué 2 ou même 3 matchs pendant cette période
au mois de mars du moins, on a été invité par le Maroc, on était invité, je crois, par le Cameroun aussi, hein, pour un tournoi, Madagascar même. On avait refusé cela avec des prétextes liés au budget et tout. Et finalement, cela ne nous a pas empêché quand même d'arracher ces précieux points du côté du Sénégal, hein, parce que ça faisait depuis la CAN qu'on n'avait plus joué. Et au mois de mars, on n'avait pas joué dans cette fenêtre FIFA obligatoire. Donc voilà. Si vous avez aimé ce sujet, nous sommes arrivés à la fin de ces classements. Nous nous réjouissons, mais nous ne sommes pas surpris de ces classements parce que dans nos émissions, on sentait déjà que la RDC ne pouvait que progresser. Merci de liker, merci de commenter ces sujets, donnez vos commentaires également et de partager également. Hein. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'attendez plus, abonnez-vous parce que bientôt encore on va parler déjà de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Abonnez-vous et activez la petite cloche des notifications qui bien entendu vous permettra de ne pas rater la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne parce que là, nous allons de plus en plus parler comme ça de la fenêtre FIFA du mois d'octobre. Nous allons de plus en plus parler de ces éliminatoires et vous proposer le portrait des nouveaux binationaux susceptibles de rejoindre la tanière de Léopard. Binationaux BXL vous dit Au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here.